tu peux pas raconter ça parce que l'enfant, c'est juste comme, tu sais, on est juste des sensations. Là. Ouais. On est des boules d'émotions. On est des sensations. On est le film Inside Out. Oh my god! En parlant d'Inside Out, mini parenthèse, il va y avoir un deuxième Inside Out, pis il y a l'anxiété! J'ai très hâte de voir l'anxiété. Maman, je suis prête pour l'anxiété. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Bienvenue à Entre deux. Entre Elena et moi. Between Two Ferns! Ça me fait penser à ça! T'as-tu déjà vu cette émission? Oui, oh my god. C'est tellement con, cette émission-là. Bienvenue à un épisode spécial. Un épisode extra. Un épisode surprise. On a un épisode surprise pour vous autres aujourd'hui. On vient du futur. Ouh! Je sais pas si c'est spooky le futur, mais bon. Allô, Amélie. Allô, Elena! Bienvenue à un épisode spécial. Oh, je suis excitée. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? J'ai fait de la mousse au chocolat. Oh my god! I wish! Ben là, tu peux pas faire de la fausse publicité de même. Okay, si vous ne nous suivez pas sur Patreon, vous allez pas avoir la recette. Fait que, allez nous suivre sur Patreon. Le lien, va être dans la description. Puis, merci beaucoup pour toute votre écoute jusqu'à présent. On espère que vous avez aimé ça, puis bienvenue dans le chaos. Entre deux. Entre deux. C'est ça, on fait un petit épisode spécial parce que, si vous vous souvenez, à la fin de l'épisode sur la banalité d'un tir, on a dit « Hey, peut-être qu'un jour dans le futur, on va lire un livre qui va nous faire penser à la banalité d'un tir. » Et nous y voilà, on est rendu là. On a lu un livre qui nous a fait penser à la banalité d'un tir. Ouais, dans le fond, on est tombé dessus pas beaucoup par hasard, en fait, parce que tout le monde en parle de ce livre-là depuis quelque temps, ou du moins... au moment où est-ce qu'on enregistre cet épisode en ce moment, là, ça fait un petit bout que les gens en parlent. C'est un livre, donc, de Caroline Dawson, qui s'appelle « Là où je me terre ». C'est son premier roman, une collection de petites histoires sur sa propre vie, comment est-ce qu'elle a grandi au Québec et comment est-ce qu'elle est arrivée au Québec à partir du Chili. Donc, on a trippé, assez pour vous en parler, puis la comparer à la banalité d'un tir, parce que ça aussi on a trippé, vous vous en souvenez sûrement. Nous voici, nous voilà. Ben, la comparer dans le sens qu'on va parler de points communs, pas dans le sens qu'on va dire « Cette personne a fait telle affaire d'une meilleure façon que l'autre. » Ouais, pas ce genre de comparaison. On est toujours gentils. Comparaison quantitative et non qualitative, je dis la merde. Fait que non, mais on va juste faire des petits liens, le fun, ou moins le fun, entre les deux lectures. Mais avant tout, on va vous parler du livre, donc, de Là où je me terre. Où est-ce qu'elle se terre? Honnêtement, j'ai fait toute une section de notes là-dessus, fait que on pourra en parler aussi. Mais essentiellement, Esther dans plusieurs choses, là, Caroline Dawson. Peux-tu commencer par juste comme lire la quatrième de couverture? Est-ce qu'on veut faire ça? Ouais, pourquoi C'est une bonne quatrième de couverture. C'est une bonne quatrième de couverture. Pas comme celle de... Celle qui ne sera pas nommée. Celle qu'on oublie. Veux-tu la lire, vu que t'es bonne en lecture dramatique de la quatrième de couverture? Vraiment? Valparaiso, décembre 1986, tremblement de terre entre les quatre murs d'une maison. Un homme et une femme annoncent à leurs enfants qu'il faut tout laisser derrière et fuir le Chili de Pinochet. C'est Noël. La petite Caroline a 7 ans et elle aura la nausée durant tout le voyage. La fillette atterrit à Montréal. En plus de la neige dehors, il y a le tapis rouge vin de l'hôtel Ramada qui accueille les personnes réfugiées en attente de papier. Il y a aussi Passe-Partout qui semble s'adresser à elle à travers le téléviseur. Après le premier appartement à Montréal-Nord, la classe d'accueil de Madame Thérèse qui lui apprend le français, les enfants qui se moquent de ses cheveux et de sa boîte à lunch, la misère des rues d'Hochelaga, il y aura tout ce temps passé dans les banques où ses parents font le ménage. Entre l'exil, les fantômes du passé et le jeu des différences, la petite Caroline camouflera sa furieuse envie de vivre pour ne plus détonner et devenir une immigrante modèle. Mais comment apprend-on à ne plus s'effacer? Peut-on embrasser une nouvelle culture sans renier ses origines? Lumineux et vivant, Là où je me terre, sonde la possibilité d'aimer et de lutter sans ne plus avoir à fuir. Nice. C'est une très bonne quatrième de couverture. Ah, Good job!
les éditions du Remue-Ménage. Oui. Vous savez quoi faire. Ouais. Et la personne qui a rédigé, donc, cette quatrième de couverture, good job aussi, parce que... C'est peut-être elle-même, genre. Mais peut-être, mais je trouve ça intéressant de me poser la question, justement, de c'est qui rédige ces affaires-là, parce que elle a écrit tout son roman au jeu. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir ça, comme, à la troisième personne, qui décrit tout de manière externe, donc, et de faire comme, est-ce que c'est encore Caroline Dawson qui a rédigé sa quatrième de couverture? C'est plutôt rare dans le monde du livre. Là. Ouais. Généralement, que les personnes écrivent leur propre description. Ouais. Mais au moins, je suis contente que ça soit pas... Moi, j'haïs ça. Je sais pas si on a déjà parlé de ça dans un des épisodes, mais je déteste quand la quatrième de couverture, c'est littéralement comme une citation du livre. Puis c'est genre un extrait du livre, puis c'est ça la quatrième de couverture. T'es comme... Tu m'as rien appris. Tu m'as juste fait lire une partie du livre. Pas vrai? Moi, ça me gosse, là. Toi, t'aimes ça? Moi, ça me dérange pas parce que ça. De toute façon, parce que avant de choisir un livre, moi, quand je veux lire quelque chose, je vais lire un extrait du livre. De toute façon. Fait que ça me dérange pas que ça se trouve sur la quatrième de couverture ou bien que ça se trouve au début du livre. Généralement, je fais comme un petit inchipit-pit-pit. Lire les premières lignes, les premières pages. Les premières pages, les premiers paragraphes d'un livre pour avoir une idée du ton puis de où est-ce que ça s'en va, des thèmes généraux qui seront abordés parce que généralement, tout se trouve au début du livre. C'est ça. Fait que ça me dérange pas trop quand c'est un extrait. C'est sûr que c'est un peu plate quand tu t'attends à ce qu'il y ait un travail qui soit fait justement pour synthétiser la chose. Je veux dire ça. Je trouve que ça perd pas de sa valeur. Mais je trouve que dans ce cas-là, la quatrième de couverture est tellement bien écrite que je trouve ça le fun qu'on l'ait pis pas. Puis on va en parler, mais c'est comme le livre est coupé entre comme plusieurs petites histoires. Donc, ça aurait été comme plus ou moins pertinent qu'ils prennent un extrait de seulement une des histoires. Définitivement. T'sais? Ça aurait été un petit peu, ça aurait été perdu un peu. Parce que c'est pas tous les thèmes qui sont abordés dans chaque petite histoire, comme tu dis. Exact. Okay. Voilà. Ouais. Merci d'être venu. Non, c'est pas vrai. On a tout dit. Joke. Thank you for listening to my podcast. Je t'avais de dire l'autre affaire, mais bon. Tu l'as dit dans un des épisodes en plus. On leur a fait assez de pubs comme ça. Ouais. Mais on peut peut-être parler justement un petit peu rapidement comment c'était notre expérience de la lecture de L'Auge amateur. Je sais pas si tu veux commencer. Ce qui t'a marqué le plus, ce que t'as envie de mentionner, peut-être? Ben, moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est aucune des choses qu'on va parler aujourd'hui. Parfait. Non, ben, parce que ce que j'ai trouvé le plus le fun, ben, parce qu'il y a des parties à lire comme, tu sais, qui sont pas le fun, là. Ouais. C'est l'histoire d'une fille qui migre au Canada avec sa famille, c'est pas drôle, là. Tu sais, il y a plein, comme avec la banalité d'un tir, il y a plein de parties où c'est comme, c'est triste, tu te sens mal, puis genre, t'es frustré parce qu'il y a vu des affaires que t'es comme, les gens sont tellement ignorants. Mais, mis à part ça, qu'on va en parler plus loin, moi, ce que j'ai préféré, c'est comme toutes les références à la culture québécoise. Ouais. Mais vu d'une personne qui émigre ici, mais qui est aussi québécoise. Oui. Tu sais, elle devient québécoise, puis elle... Tu sais, quand elle parle de jeux dans la cour de récré ou d'émissions ou whatever, puis on est un petit peu plus jeune qu'elle, mais c'était la même chose chez nous. Puis c'est comme, tu lis ça, peu importe si t'as été comme un enfant à cette époque-là ou t'étais un parent pis t'avais des enfants. Il y a tellement de références à la culture québécoise que tu peux découvrir dans ce livre-là, puis moi j'ai trouvé ça vraiment le fun à lire. Non, je suis tout à fait d'accord. J'ai aimé beaucoup les références, comme tu dis, à différents aspects de la culture québécoise. Surtout quand on parle de jeux, justement, pour enfants. Oui. Puis on va en parler davantage, mais je dois avouer que moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer dans le livre au départ. Là. Okay. Moi, j'étais pognée. Ben, la première phrase est rough aussi, là, on va se le dire. Ça, c'est certain. Tu peux pas commencer un livre comme ça puis t'attendre à ce que y a rien qui se passe chez le lecteur ou la lectrice, là. Tu sais, elle commence le livre, et comme, j'avais 7 ans la première fois que j'ai décidé de ne pas me tuer. C'est rough à lire, là. C'est évocateur. Moi, ça m'a surpris quand j'ai lu ça, j'étais comme, est-ce que je suis prête à lire mentalement ce livre? Finalement, oui, mais c'est comme une première phrase qui frappe, là, quand même. Puis d'ailleurs, tu sais, pour en parler davantage de cette première phrase-là, quand j'ai lu ça, j'étais comme, OK. Pourtant, de tout ce que j'avais entendu des commentaires d'autres personnes qui avaient lu ce livre, qui me l'avaient chaudement recommandé, ou le contraire. Ouais, parce qu'il y en a eu de ça aussi. Il y a personne qui a parlé du thème du suicide ou ce genre de choses-là. Fait que c'était assez étonnant de lire cette première phrase-là, faire comme, OK, comment est-ce qu'elle va aborder alors le thème de la mort? Puis comment est-ce qu'elle va aborder cette espèce de genre perte de soi à travers le livre? Puis elle l'a fait. Puis elle l'a fait
full bien, Ouais. mais c'est tellement subtil que tu t'attendrais pas à ça en lisant cette première phrase-là. Exactement. En tout cas. Mais j'ai eu de la difficulté à rentrer dedans parce que moi, c'est le ton. Le ton du livre était tellement désassonant pour moi, c'était tellement tac au tac. Tu sais, on a l'habitude, toi puis moi, les affaires genre full douces. Oui! Pas genre magique, un petit peu comme poétique, des assemblements de phrases qui font en sorte que ça crée toutes sortes d'images qui vont vraiment marquer ton imaginaire au fur et à mesure que tu progresses dans ta lecture. Puis elle fait juste comme te blaster ça. là, elle genre... Toi, c'est ça qui se passe en ce moment. J'ai envie de me picher par la fenêtre, mais je vais pas vraiment le faire parce que c'est le temps d'aller au Canada parce que mes parents ont décidé ça comme immédiatement pour notre famille, puis c'est ce qui est bon pour nous. Bref, ça m'a désassonné. J'étais vraiment sonnée pendant comme la moitié du livre. Puis après ça, j'ai fait comme ok, je comprends. Mais moi, j'ai aimé ça comme ton. J'aimais ça, c'était clair. Mais c'est ça, on parle aussi de genre des références culturelles québécoises, puis elle parle d'ailleurs de Régent Ducharme là, dans le livre. Puis moi, ça m'a comme... Quand elle a commencé à me mentionner Ducharme, j'étais comme, ok, là, je catch. Pas moi pis Régent Ducharme, on n'est pas des amis. Fait que quand j'ai lu ça, j'étais comme, non. Mais j'ai passé par-dessus. T'es pas amie avec Régent Ducharme? Non! Ben voyons. Personne ne sait à quoi il ressemble, anyway, fait que... c'est un bon point. Mais même si le ton m'a comme un petit peu attaqué au départ, j'étais comme, ok, je comprends ce que t'essaies de faire, j'apprécie, et maintenant je pourrais en parler davantage sur mon podcast. Alors, si quelqu'un qui nous écoute est curieux, puis va lire le livre, puis est un peu comme, qu'est-ce que je suis en train de lire aux premières pages? Continuez votre lecture, dans le fond, ça... On s'y habitue, puis on peut apprécier un peu plus loin dans la lecture, à ton avis. C'est ça, puis le ton, c'est juste une partie de la lecture. Là. C'est pas parce que l'autrice ou l'auteur va te parler d'une certaine manière que ça va enlever tout le reste de ce qui se passe dans cette histoire-là, parce que j'en ai tiré des leçons, tu sais. Il y a des affaires qui étaient vraiment intéressantes dans le livre en soi, beaucoup de références, il y a beaucoup de jeux avec la langue, beaucoup de son expérience à elle qui était éclairante. Aussi, parce que c'est-à-dire que moi, je suis fille d'immigrés, là. Fait que, pour moi, c'est comme un petit peu différent la distance que j'ai créée, donc, entre ma culture d'origine et la culture québécoise. Pour moi, ils sont comme un petit peu mélangés, plus que dans ce que j'appelle maintenant la culture montréalaise. Mais c'est aussi un petit peu différent parce que toi, t'es née au Québec. Mais c'est ça, justement, c'est différent, mais il y a quand même des choses que je suis capable d'établir un rapport dans le sens que comme, ok, je comprends qu'est-ce qui s'est passé en toi pour que tu veuilles vraiment t'assimiler à la culture québécoise, que ce soit pas le contraire, eux, ils veulent que toi, tu parles français correctement, puis ce genre de choses, que ce soit vraiment toi qui ailles chercher comment dire... Ben, j'aimais ça comment tu le disais, tu veux assimiler la culture puis pas que ce soit la culture qui t'assimile. Justement, puis elle a une phrase dans le livre qui dit littéralement ça, là, je pense, enfin un peu. Un petit tour dans la bibliothèque. On n'en reviendra jamais. Non. À la page 115. Donc, elle va faire un tour à la bibliothèque, elle-même, littéralement. Pour vrai? Ok, ça c'est vraiment très drôle. Un petit tour dans la bibliothèque, pour vrai. J'aime ça. Puis elle parle du français, de comment est-ce qu'elle se sent par rapport à cette langue-là. Puis elle dit « L'orthographe et la grammaire du français étaient mon terrain de jeu. J'en avais appris les règles et mémorisé la majorité des exceptions, mes notes parfaites au dictée, et tous les livres lus témoignaient de ma progressive assimilation de cette langue. » Puis la façon qu'elle a dit « progressive assimilation de cette langue », c'est elle qui assimile la langue. Puis c'est pas le contraire qui se passe. Fait que là, je trouve vraiment intéressant. J'ai progressivement assimilé ce livre-là aussi. Fait que, Wow! On aime ça. Je sais pas, on en avait parlé un petit peu avant d'enregistrer, mais moi, j'avais aimé le fait que ça soit écrit du point de vue d'un enfant. Ouais. Je me souviens plus qu'est-ce que toi t'en avais pensé, mais moi, je trouvais qu'on... C'est surtout en ayant été un enfant au Québec, je trouvais que je pouvais bien me replacer. Pas pour toutes, là, évidemment. Moi, je suis pas immigrante, là, mais je veux dire, je pouvais bien me visualiser puis me dire, OK, je suis un enfant en même temps que la narratrice, genre. On est les deux, on est des enfants, me raconte son histoire, genre. Mais je sais pas si toi, t'avais trouvé... Non, hein? J'avais pas eu la même opinion. On en avait discuté, ouais, mais moi, c'est ça, parce que le ton était tellement, je trouvais... Trop cru pour un enfant. Cassant, c'est ça.
c'était trop comme clair que c'était une adulte qui avait écrit ça. Que j'avais de la difficulté à me mettre vraiment dans les souliers d'une enfant, puis de voir toutes ces choses-là avec un regard enfantin. C'était trop cru pour que j'y croie entièrement, là. Mais ça fait toujours ça, encore une fois, quand on fait une lecture qui est à la fois de la fiction et pas de la fiction. Là, c'est vraiment pas de la fiction, mais en même temps, elle peut pas se rappeler à 100% des phrases qu'elle a dit, fait que, tu sais, il y a des parties même, mais... Je pense que ce que je voulais dire, c'est que quand c'est une autobiographie ou une autofiction, la personne, elle parle vraiment de son enfance, comment elle l'a vécu, puis comment elle s'en souvient, puis comment elle la perçoit. Puis c'est pas comme si moi, je décide d'écrire un roman fiction sur un enfant. C'est comme... Ça serait différent si, justement, moi aussi, je voulais raconter ma vie en tant qu'enfant, comment je m'en souviens, les réflexions que je me suis faites dans ma tête quand j'avais 7 ans. Tu sais, non, définitivement. Puis c'est là où réside donc la différence entre l'autofiction et la fiction. T'sais, la fiction, ça peut être entièrement inventé, peut-être basé sur des sentiments que tu aurais vécu en étant enfant, tout en ayant un grand rapport de distance. Alors, tandis que l'autofiction, là, t'es entièrement dans comme... Ça, c'est comment moi je l'ai vécu, puis comment est-ce que je le vis aujourd'hui en essayant de m'en souvenir, t'sais. Puis il y a beaucoup de ce rapport-là au souvenir, justement, dans La Haute Gémeterre, parce que elle dit dès le départ comme... Son seul souvenir du Chili, d'où elle part, c'est ce moment-là du départ. Elle a des bribes ici et là, mais c'est quelque chose qu'elle perd au fur et à mesure, comme elle perd aussi un petit peu sa propre langue d'origine, l'espagnol. Puis ce rapport au souvenir-là va beaucoup changer la façon dont on va se raconter et s'écrire. Puis c'est pour ça qu'avec la fiction, là, tu peux entièrement créer quelque chose à partir d'une impression ou bien une intuition que ce serait ça qui se passerait. Ouais, exact. Mais je pense que je voulais plus dire, comme, vu que le fait que c'est une histoire vraie, c'est comme, c'est un peu de se dire, comme, ben, c'est un peu trop cru pour que ce soit un enfant qui dise ça, mais si c'est vraiment comme ça qu'elle l'a pensé quand elle était jeune, on peut pas vraiment dire c'est pas réaliste. Qu'un enfant parle comme ça, c'est vraiment ça qu'elle s'est dit dans sa tête. Mais elle a peut-être aussi, justement, en tant qu'adulte, puis en tant qu'autrice, elle s'est dit... je vais rajouter des mots de plus, puis des sentiments que je pouvais pas mettre en mots quand j'étais jeune, puis maintenant je suis capable, donc je vais utiliser des mots d'adulte pour l'exprimer, genre. Mais c'est ça, tu combles le vide, dans le fond, c'est ça, en tant qu'adulte, parce que on peut pas tous se souvenir, même que la majorité de nos souvenirs sont tous empreints de quelque chose, c'est tout un mélange de... peu importe ce que les gens nous ont raconté par rapport à ce moment-là, puis ce que nous-mêmes on avait comme impression. Moi, la majorité de mes souvenirs, c'est juste des sentiments, genre. Des sentiments ou comme des faux souvenirs de... Une photo, puis mettons, ta mère t'a tellement raconté que le contexte derrière la photo que tu penses que tu t'en souviens. T'es comme, oui, je suis capable de me l'imaginer dans ma tête, mais comme tu te l'as inventé. Là. C'est fou quand même, le cerveau. On n'en rentrera pas là-dedans dans cet épisode. Parce que sinon, on va être parti dans longtemps. C'est ça. Mais c'est ça, il y a des affaires comme... que je voyais vraiment la différence entre quelqu'un qui, comme, c'est une enfant qui est en train de raconter cette histoire-là, puis non, c'est une adulte qui fait ça, puis je l'avais noté, tu sais, dès le début, j'étais comme, ok. Elle fait comme des commentaires ironiques dès le début, je suis comme, bon, clairement, c'est pas, genre, elle parle du vol, déjà, pour arriver au Canada. Ok, un vol, dans ce sens-là. Oui, le vol, en avion, pardon. Puis c'est ça, elle fait des apartés par rapport à l'exil de masse qui se produisait durant cette époque-là à cause du régime de Pinochet au Chili, non? La dictature. Puis elle dit que, alors qu'on en recevait que quelques dizaines par an à peine 5 ans auparavant, en décembre 1986, le Québec a reçu plus de 2300 revendications du statut de réfugié. Pas une semaine ne passait sans que les médias en parlent. On utilisait des mots comme « crise » entre guillemets, et on faisait référence à des êtres humains comme un problème à régler, de telle sorte que de nouvelles politiques visant à limiter l'accueil des demandeurs d'asile furent mises en place par le gouvernement canadien de Brian Mulroney. Fait que, c'est ce genre d'aparté-là, moi, ça comme... Un enfant pense pas ça, là. Non. C'est vrai, t'as raison. Un enfant est pas en train de se questionner sur genre... comment la politique fonctionne. Ben, peut-être, mais pas dans ces mots-là. C'est ça. Elle a pas le vocabulaire pour l'exprimer. C'est ça que je dis, genre, je comprends que c'est tout dans le regard et dans l'optique de raconter une enfance, et donc, comme...
tu peux pas raconter ça parce que l'enfant, c'est juste comme, tu sais, on est juste des sensations, là. Ouais. On est des boules d'émotions. On est des sensations. On est le film Inside Out. Oh my god! En parlant d'Inside Out, mini parenthèse, il va y avoir un deuxième, Inside Out, puis il y a l'anxiété! Puis j'ai très hâte de voir l'anxiété. Maman, je suis prête pour l'anxiété. Voilà. Bref, parenthèse terminée. Ben oui, tout ça pour dire que ça m'a comme un petit peu sorti de la chose. Mais bon. Ok. Je pense qu'on a assez parlé de juste ça. Ouais, Je pense parce qu'on pourrait qu'on a parler besoin des d'en thèmes. dire. C'est pas supposé être un épisode complet, mais surprise! C'en est un, en fait. Des thèmes qui étaient similaires puis importants, donc, dans nos lectures de la banalité d'un tir puis de la hausse géométraire. Parce que c'est pour ça qu'on est ici. On veut faire des parallèles. On va faire des parallèles, on va en parler davantage. Ouais. Voir si ça peut aussi amener d'autres réflexions, puis éventuellement lire encore plus de livres d'auteurs et d'autrices sud-américaines. Ouais, absolument. No spoilers. Non. Il y aura pas d'épisode extra cette fois-ci. Il n'y aura pas de contexte requis. Non. Les deux œuvres parlent d'exil politique ou d'immigration, donc au Canada, au Québec, en l'occurrence. Mais il y a ça vient de deux pays différents. Donc, comme on a dit, dans l'âge géométraire, c'est au Chili. Dans la banalité d'un tir, c'était la Colombie. Oui. Et les contextes politiques sont donc aussi très différents. Quoique, donc, relativement similaires dans cette période-là, parce qu'on parle toutes les deux de la même époque. C'est-à-dire que c'est les années 80 à 1980, puis il y a donc un changement politique, ou un changement qui fait en sorte que, ben, d'une part, au Chili, c'est encore la dictature de Pinochet, donc il y a des révoltes, des coups d'État qui se préparent, donc qui se profilent à l'horizon pour qu'il y ait un changement et que la dictature prenne fin. Mais ça fait en sorte qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont été déplacées, qui ont été forcées de s'exiler pour des raisons politiques, et plus de 2000 personnes qui sont mortes ou disparues des causes de cette dictature-là. Fait que c'est là-dedans que s'inscrit la famille de Caroline Dawson, et une des raisons, donc, qui a causé leur départ de leur pays d'origine. Tandis que, de l'autre côté, on a, en Colombie, une grande incertitude qui plane au niveau de la politique, parce qu'il y a eu des années de conflits entre les partis politiques conservateurs et libéraux. Ouais. Libérateurs. Ouf! Beau lapsus. Pas exactement! Beau lapsus! Donc, au niveau des partis politiques conservateurs et libéraux qui s'affrontent depuis des années et un front national commun pour pouvoir assurer donc une certaine santé politique dans le pays et mettre fin au combat constant qui est à l'origine de plusieurs choses, dont des guerres qui ont duré des centaines d'années, etc. Et Alejandro, le père de Malinavia, ou le nom du personnage, merci, Anna Lopez, est entré donc au service militaire et il en sort en 78 et il arrive au Canada en 86 parce qu'il va rencontrer Simone, la mère donc d'Anna Lopez, dans le roman. Ah, donc, il arrive au Canada en 86, puis dans l'âge géométraire, ils arrivent au Canada en 86. Oui. La même année. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rapport direct. C'est comme exactement la même époque, comme tu disais, là. Ouais. Elles ont grandi dans les mêmes eaux. Ils sont peut-être allés à la même école, non? Peut-être pas. Non, je pense pas qu'ils avaient le même âge non plus. Non, c'est ça. Ben, c'est ça, parce qu'il est arrivé, ils se sont rencontrés en 86, les parents. C'est ça, les enfants étaient même pas nés. C'est ça, ils étaient pas nés. Tandis que elle arrive avec sa famille déjà faite de son... Elle a 7 ans. Caroline Dawson, c'est-à-dire, vous avez pas vu ce que je pointais, arrive avec ses deux frères et ses parents au Canada. Elle a déjà 7 ans, voilà. Puis aussi, je trouve que pas je trouve, là, c'est ça qui se passe. Dans l'âge géométraire, ils viennent au Canada puis ils restent au Canada. Alors que dans la banalité d'un tir, ils se promènent un peu, on en a parlé, là. Ils retournent en Colombie, ils reviennent, bon, ils se promènent un peu, alors que là, tu sais, s'il est retourné au Chili en tant qu'adulte, on ne sait pas, c'est pas écrit dans le livre. Donc, c'est ça. On parle de deux situations politiques intenses qui font en sorte qu'on arrive au Québec, puis c'est supposé être un petit paradis, un petit coin de paix, et c'est difficile pour plusieurs différentes raisons. Entre autres, donc, la famille, la pauvreté et
juste pouvoir s'adapter à un monde qui est entièrement différent du nôtre. S'adapter ou assimiler une langue. Comme tu te fais un peu dégrader, là, quand tu changes de pays comme ça, tu sais. Ouais. Souvent, là, c'est genre, des gens, ils ont un diplôme en médecine, puis ils sont chauffeurs de taxi. Tu sais, c'est comme, j'exagère, Non, mais c'est littéralement vraiment le chemin ça. de ma grand-mère, là. Bon, voilà. C'est comme, ça me... bref. Fait que là, tu sais, c'est comme la même affaire. Ses parents, ils font du ménage. Puis comme, ils pourraient te le faire tellement plus. Puis c'est comme, ils peuvent pas. T'es comme... Mais à quel point tu les aides vraiment en leur faisant... en les faisant travailler 3 jobs différents de marde, avec un salaire de marde, tu sais. Ouais. À quel point c'est si extraordinaire, le Québec. Mais c'est ça, justement, on en parle. L'extrait que j'ai lu, ça dit littéralement qu'il y avait des politiques donc pour pouvoir réduire la possibilité des personnes d'obtenir un permis de résidence ou bien la résidence permanente, c'est-à-dire. Puis aussi, la situation est différente aujourd'hui, mais auparavant, il y avait comme presque rien là, pour les immigrés. Là. Il y avait aucun... Les ressources qui permettaient donc d'apprendre la langue, ce genre de choses-là, n'existaient pas auparavant. Ça a pris du temps avant que ce soit implanté puis que ce soit correct. Puis il y avait pas de possibilité d'équivalence des crédits puis des connaissances qui étaient donc d'un autre pays. Voir si ça coïncidait avec les connaissances. Surtout pour la médecine. Ouais. Genre, le corps humain est pas mal pareil un peu partout. Oui, hein, fait que normalement, ce que t'as appris, ça devrait s'appliquer. Ça devrait s'appliquer. Puis en plus, c'est ça, les parents de Caroline Dawson sont du côté du père prof, du côté de la mère prof aussi. Je sais plus. On n'a pas une bonne mémoire. Non. Bref, la mère a un job qui est pas faire du ménage, là. Oui. Et donc, tu sais, d'arriver là puis de même pas avoir la possibilité, donc, d'apprendre la langue. Vraiment. Ils sont obligés d'aller travailler immédiatement parce qu'ils doivent subvenir aux besoins de leur famille. Pour apprendre la langue, ben, les parents devraient compter essentiellement sur leurs enfants parce que eux au moins vont à l'école pour pouvoir apprendre. Exact. Parce que s'ils étaient allés eux aussi à l'école apprendre la langue, ils peuvent pas travailler. Ça marche pas. Le système est mal fait, là. Exactement. T'apprends la langue ou ben t'as une job de merde. C'est comme... Mais est-ce que t'as pas besoin de parler aux gens? Exactement. On va peut-être parler d'à quel point on parle d'enfance et d'adolescence dans ce roman-là. Ben, surtout dans L'âge de me taire, l'enfance et l'adolescence tout le long, alors que dans La banalité d'un tir, on la voit devenir une adulte. Mais il y a quand même, la grande majorité, c'est comme leur expérience d'être une famille immigrante en tant qu'enfant. Ouais. Puis on le ressent absolument dans les 2 livres. Ben, c'est ça. Il y a plein de références donc à des jeux d'enfants que toi puis moi on connaît comme plusieurs autres personnes. On a joué à ces jeux-là dans la cour d'école, tu sais, ce genre de choses-là par exemple. Bien, il y a plein de moments parce que c'est super relatable de faire comme... Clairement, c'est une enfant qui a pensé à faire ça, genre. D'aller genre lécher un pot de yogourt parce que t'avais envie de yogourt au lieu de juste demander si tu peux avoir du yogourt. J'ai clairement déjà fait ça avec genre du beurre de pinot. Honnêtement, genre, oui. On a tous fait ça à un moment donné quand on est enfant. Bien aller fouiller dans les tiroirs des gens. Quand t'es pas chez toi, que tu vas visiter une amie de ta mère, par exemple, pis tu vas juste comme fouiller dans les affaires des autres personnes. Est-ce que j'ai déjà fait ça? Moi, c'était pas dans les tiroirs, mais genre, je regardais tout, là, puis je voulais tout toucher, parce que... Moi, j'aime ça regarder dans les salles de bain. C'est quoi les produits que les gens utilisent? Là? OK. Non, mais, tu sais, genre, c'est quoi ton shampoing? Genre... Wow, des trucs creepy, là? Non. Mais comme l'espèce de petit épisode où justement elle va comme chez l'ami de sa mère. Oh mon Dieu! Puis elle va fouiller dans le tiroir de la chambre, puis elle trouve juste comme un vibrateur, puis plein d'autres affaires comme ça. Puis elle va juste sortir avec. J'ai tellement ri. J'aurais pas été capable. La mère est genre, excusez mon enfant, là! Grimper pour juste sortir en courant. Oh c'est mon beaucoup Dieu. trop drôle. Ouais. Fait que malgré, tu sais, le fait que ça peut être un petit peu lourd comme expérience d'immigrer, donc dans un pays où est-ce que t'es étranger, peu importe ce que tu fais, juste par ton apparence ou bien par la langue que tu parles ou la façon que tu t'habilles. Tu sais, il y a des moments où est-ce que t'es un enfant pareil, t'sais. Ouais, pis tu te dis en tant que lecteur, moi aussi j'ai déjà vécu. J'ai peut-être pas sorti du vibrateur Non, d'un tiroir, mais je veux dire, j'ai déjà pensé ça quand j'étais petit, ou comme,
Hey, quand j'étais petite, j'ai déjà fait exactement la même affaire. J'ai exactement eu cette conversation avec mes amis, puis j'ai déjà fait ça dans la cour d'école, puis j'ai déjà écouté cette émission-là, puis... On a tous joué à PIZZA. PIZZA, pizza! C'est drôle parce que moi, j'ai l'impression que, petite parenthèse, mais quand on joue à des trucs de même dans la cour d'école, on a l'impression que c'est à notre école que ça se passe, là. Moi, j'avais pas d'amis qui étaient pas à mon école. Fait que moi, je suis comme, ben, PIZZA pizza, ça se passe à mon école. Ouais. Puis pourquoi les autres personnes à l'autre bout du Québec sauraient jouer à PIZZA, ça vient de mon école? Alors qu'on lit des livres comme ça, puis on se rend compte que c'est comme, pas universel, mais universel dans le Québec, que tous les enfants jouent au même jeu, pis t'es comme, qui a parti ce jeu-là, pis ça s'est propagé de même dans toutes les écoles du Québec, ça me fait rire. Ce sont des adultes, là. Comme quand tu vas dans un camp de vacances pis quand on présente un nouveau jeu, tu vas juste comme l'étudier tout le temps partout. Comme les petites chansons qu'on chantait, ou quand on a tous chanté les mêmes chansons, on n'est tous pas allés au même camp. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis aussi, tu sais, les enfants, de manière générale, comme tu dis, on n'a pas l'impression que ce qu'on fait dans notre quotidien est fait par d'autres personnes. Parce que juste imaginer qu'un prof existe à l'extérieur de l'école, par exemple, ça, c'est un défi, là. Les profs disparaissent le vendredi après-midi, puis ils réapparaissent le lundi matin. Ils ont pas de vie à l'extérieur de l'école. Tu les vois au centre commercial après, non, c'était pas eux. C'est pas eux, genre. C'est une autre, c'est un double, je sais pas trop. Ils ont des frères et sœurs jumeaux. Jumelles. Ben oui, c'est drôle. Ça nous unit un petit peu. Mais je trouve ça le fun, justement, dans les deux lectures où, comme tu dis, on a des moments plus difficiles, des trucs qu'on lit, qu'on est comme, ok, ça c'est rough. Mais c'est comme mélangé à un peu l'innocence de l'enfance, puis de petites affaires awkward qui t'arrivent quand tu deviens un ado, puis comme... Les deux mondes se mêlent un peu, puis ça fait que ça fait un beau mélange, puis c'est... J'allais dire que c'est le fun à lire. C'est pas tout le temps le fun à lire, mais tu comprends ce que je veux dire? Non. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est intéressant. Voilà. Ça facilite l'identification. Exact, voilà. Tu as tout dit tout mieux que moi. Mais c'est bien correct. Je peux juste répéter tes mots. Tu répètes mes mots. Dans le fond, tu prends ma pensée et tu la dis comme du monde. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'as pensé de... Est-ce que t'as l'impression que t'en connais plus sur la famille de Caroline Dawson en lisant ça, genre? Est-ce que t'as l'impression de comme comprendre certaines choses des patterns familiaux, genre? Bien... Par comparaison peut-être avec la banalité d'un tir? Moi, je trouve. Ouais. Moi, je me suis plus attardée à elle. Tu sais, c'est par... Elle suit des fois sa mère, mais je trouve que, mettons, dans la banalité d'un tir, on suit vraiment plus ses parents. Les parents sont là dans là où je me terre, mais on n'a pas la même relation avec eux, je trouve, que dans la banalité d'un tir, même si c'est comme la relation avec les parents est quand même hyper importante. Comme c'est le cas quand t'es un enfant. Tes parents, ils sont là, d'habitude. T'es dépendant de tes parents. De tes parents ou d'une figure adulte qui est là pour te soutenir, parce que tu peux pas subvenir à tes propres besoins quand t'es un enfant. Mais je sais pas si t'as eu une perception différente. Non, c'est juste que par comparaison justement avec le roman de Malinavia, ben je trouvais que les parents étaient un petit peu plus absents, ou du moins il y avait comme une distance qui était... Il y avait moins de conflits, je pense. Parce que il y a un des thèmes les plus importants dont on parlait de la banalité d'un tir, c'est le conflit familial qu'il y avait beaucoup, tu sais. Par exemple, le personnage d'Anna Lopez qui a beaucoup de honte envers son père, ou bien envers sa situation donc pécuniaire, puis par rapport à ce que ses parents font pour travailler par comparaison avec d'autres parents de son école. Tu sais, elle voudrait aspirer à avoir une famille qui se tient ensemble, tu sais, par des bons liens familiaux, puis que tout le monde est capable de s'entraider, puis que tout le monde est capable de payer un loyer, puis de payer la maison, puis pouvoir avoir une construction normale d'une maison. Mais c'est tout le contraire, tu sais. Tandis que là où je m'attache, j'ai l'impression que comme j'en sais pas vraiment beaucoup sur les parents, puis c'est vraiment pas un point central. C'est comme, on parle pas tant justement de l'aspect initial d'où vient Caroline Dawson. Elle parle beaucoup plus de comment est-ce que elle est au Québec, genre. Mais je trouve pas que c'est comme primordial à l'histoire non plus. On ça. apprécie vraiment la lecture, puis on n'est pas comme en train de se poser la question, ses parents sont où, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. Je trouve que... Non, définitivement. Mais c'est vrai.
Je voulais juste comme les mettre en rapport parce que j'étais comme, OK, dans le fond, ça, c'est un thème très important dans l'autre livre, mais ici, ça l'est pas du tout. C'est beaucoup plus centré sur soi, mais ça m'a quand même fait... Je me suis posé la question, justement, parce que, on sait aussi que son frère est écrivain, là, à Caroline Dawson. Ouais. On va en parler plus tard. Ouais, c'est ça. Ou tu vas en parler tout de suite? Non, on va en parler tantôt, là, mais ça veut dire Nicolas Dawson a écrit aussi, donc la même année, ça a été publié, en 2020, Désormais ma demeure, qui est un recueil de poésie. Fait que, il y a de quoi là-dedans, là, un rapport à la famille quand même existant, c'est sûr, mais c'est beaucoup moins choquant, je pense, que dans La banalité, là, Absolument. Puis la honte, elle vient pas du même endroit. Donc, absolument, c'est vrai. par exemple. Je pense qu'elle avait honte de quoi dans Là où je m'atterre? Je sais pas exactement, je veux pas non plus mettre des mots qui sont pas nommés, là. Mais je sais pas. Moi, quand tu me parles de la honte, l'image qui me vient en tête, c'est quand elle prend l'autobus puis elle oublie c'est où sa maison, là. Ouais, c'est une scène intéressante, ça. Mais ça n'a pas rapport avec ses parents? Elle en parle-tu? Non, c'est ça, ouais, elle en parle, mais ça n'a pas rapport avec ses parents. Non, c'est ça. juste comme... Parce qu'elle connaît son quartier, son voisinage seulement d'un an, puis je pense que ça arrive à plusieurs enfants aussi. Je pense que c'est la même vision, comme très unilinéaire de tout, là. Les profs, ça va là, c'est le seul endroit où est-ce que ça peut être. Ce jeu-là, il existe juste dans ma cour d'école. Ouais. Ma rue, elle existe juste dans ce sens-là. Ouais. Ce genre de choses-là, je pense que c'est très comme... C'est très en lien avec l'enfance, de manière générale. Puis oui, peut-être qu'elle a honte après cet épisode-là, puis elle est gênée plus qu'autre chose. Ouais, ok. Je sais pas si je le mettrais vraiment dans la catégorie de honte. Parce que je voudrais pas non plus dire, mettons, elle a honte que sa mère fasse le ménage chez des gens de son âge. Je me souviens plus si elle le nomme, tu sais, je voudrais pas dire elle a honte de sa mère alors que c'est pas vrai pantoute, là. Ben, elle a pas, c'est ça, c'est pas comme une honte aussi comme clairement dite. J'ai l'impression que comme, il y a beaucoup plus des sentiments qui sont vraiment plus nuancés dans Là où je m'atterre par rapport à ça, parce que j'avais noté un extrait où est-ce qu'elle disait que, justement, à la page 149, fait comme, je ne me rendais pas compte que c'était justement parce qu'elle m'avait tant élevée que je pouvais maintenant la regarder de haut. Puis elle parle de sa mère dans cet extrait-là. Puis c'est comme, elle le dit d'une manière comme si elle avait honte de son propre comportement envers sa mère. Ok. Mais elle dit pas clairement genre J'ai honte de ma mère. Honte de ma mère, c'est ça. Parce que c'est pas ça. On sent un grand amour puis comme une fierté de la mère. Elle parle constamment du travail qu'elle fait pour pouvoir nettoyer toutes ces autres maisons. Il y a un moment où est-ce que comme clairement ça c'est comme ça, je m'attendais pas du tout à ça dans l'histoire, là. Je pense que c'est la section où est-ce qu'elle s'en va à un party. Ah non, moi, mon Dieu, moi, ça m'a pas tant surpris. J'étais comme... Mais ça m'a surpris, mais en même temps, je me dis évidemment que ça allait être le cas. Comme... Mais pas évidemment dans le sens que c'était comme cliché que ça soit... Non, mais c'est comme... T'en reviens pas que... Ouais, tu peux peut-être te raconter là. Ben ouais, dans le fond, c'est pas un spoil, là. Non. Dans le fond, elle s'en va à un party chez un ami avec... Un ami d'un ami. Un ami d'un ami, whatever. Puis là, elle voit un gars qu'elle trouve cute, puis là, elle est en train de le regarder, puis là, elle est comme, ah! Puis là, elle commence à capoter, parce qu'elle est comme, la maison, elle me dit quelque chose, je suis déjà venue ici. Non. Puis là, elle se rend compte que sa mère a fait le ménage dans cette maison-là. Puis là, les gens sont en train de faire le gros party, là, puis ils vont tout laisser tout dégueulasse, là. Puis là, c'est sa mère qui va devoir venir ramasser ça, puis là, genre... Hey, ce gars-là, là, il probablement qui se dit, ben, tu peux tout laisser traîner, ma femme de ménage va venir, puis là, vraiment, dans ce moment-là, est comme... Mais c'est à ça que je pensais tantôt quand je me disais, est-ce que là, à ce moment-là, elle a honte de sa mère, ou est-ce qu'elle dit? C'est pas de la honte qu'elle dit à ce moment-là, c'est juste comme... Elle se sent plus à sa place, elle a honte d'elle-même, j'ai l'impression. Elle est comme, qu'est-ce que je fais ici, genre? Elle est comme si elle contribuait à créer davantage de travail pour sa mère, puis là, c'est vraiment, pour retourner contre elle. C'est pas contre sa mère. Non, c'est ça, exact. Sa mère l'a élevée, sa mère, à la sueur de son front. Elle a fait en sorte que la famille ait de l'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins, puis pouvoir éventuellement vivre dans une maison, pas dans un appartement à Houma, tu sais, puis pouvoir, donc, être dans un quartier qui est respectable, qui est convenable pour une famille de 5 personnes, comme ça. Et... Fait qu'elle a beaucoup d'amour pour sa mère, elle a beaucoup de respect pour sa mère qui l'a élevée littéralement pour qu'elle soit plus haute qu'elle-même. Et là, elle se rend compte qu'elle contribue au bordel. Ouais. Puis c'est ça qui cause de l'anxiété puis de la honte, voire donc du côté de Caroline. Parce qu'elle s'en va, elle ramasse 2-3 affaires, puis elle part, puis elle est genre, ma mère va ramasser ça demain.
C'est un peu... Ouais. J'étais pas surprise comme toi, mais ça choque un peu que tu dises genre... Moi, j'étais surprise, mais c'est ça. J'étais pas surprise de ce qui s'est passé, donc, par la suite. C'est tout ce petit chapitre-là qui m'a surpris, parce que ça commence... Vraiment, le ton est pas très genre lovey-dovey tout le long du roman, là. Non. On peut-tu le dire juste de même? Parce que c'est quand elle parle de son chum... Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Une fois qu'elle commence à, par des yeux, donc, faire des yeux doux dans la direction de Beauty, le personnage, donc, à qui appartient cette maison-là, ou bien qui habite dans cette maison-là, que là, j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Genre? C'est vraiment weird, parce que de tout le long du roman, puis je sais qu'on tombe dans l'adolescence, fait que c'était sûr que ça allait arriver, là. Éventuellement, elle allait parler de ses sentiments, puis de pulsions, donc, qui sont différents de l'enfance. Mais la façon qu'elle les décrit, genre... Ça avait pas rapport. Ça détonne complètement. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, c'est là que je me suis rendu compte que je suis comme, OK, je me suis habituée à son ton. Genre, je me suis habituée à ce qui s'est passé tout au long du livre. Puis là, elle change, et là, ça va plus. Rien ne va plus. Puis je sens comme un malaise, moi-même, hein, en rentrant dans la maison. Puis ça, c'est chef's kiss. Genre. Ouais, vraiment. Le fait qu'elle ait fait ça, puis j'imagine que c'était intentionnel, là, mais le fait qu'elle commence, genre, j'avais retrouvé Beauty. Son profil laissait voir un nez droit et impérial, exactement comme je les aimais. Souriant, il écoutait d'une oreille distraite. Il en était à remplir les bols de chips de hostess, goûtant successivement à chacune des 3 sortes et prenant ensuite le temps de se lécher l'index, le majeur et le pouce. Ça, arc! Ah, va te laver les mains, Beauty, là. Il avait des doigts de cours de piano et de grandes paumes que je soupçonnais agiles et patientes. Avant de perdre la tête et à m'imaginer l'avidité de sa bouche, je m'empressais de répondre. Bref. Ben moi, j'étais capable de m'imaginer, genre, le gars sur qui j'avais un crush quand j'étais jeune. Oui, c'est pas ça du tout qui me choquait, c'était juste que tout le reste du livre a aucun rapport. Là, il reste comme littéralement une miette du livre. C'est la fin, puis là, tout d'un coup, elle sort ça, je suis comme, ben non, c'est boulot, arrête. Mais ça m'a fait penser un peu aussi à la scène du party dans La banalité d'un tir. Il se passe pas du tout la même chose, mais c'est comme il y a aussi une scène de party où il y a un gars qu'elle trouve cute. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est un peu comme... C'est cliché pour nous, là, c'est-à-dire que c'est un lieu commun, là, comme de l'expérience québécoise jusqu'à présent. Tu sais, tu te vois que j'ai un party de quelqu'un que tu connais à peine, puis c'est le party avec tes amis, puis là, tout d'un coup, il y a comme quelqu'un qui attrape ton œil. Non. Moi, j'allais pas à des parties de gens que je connaissais pas. Ouais, c'est ça. Ben... Tant pis pour moi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc, on a beaucoup aimé tous les deux... Là où je m'atterre. Ouais. Ça nous a fait penser à nos lectures précédentes. Absolument. À la banalité d'un type, puis aussi à d'autres lectures variées qui étaient relativement liées ou pas du tout pantoute. Ouais, j'ai vu ta liste, puis il y a un truc que j'étais genre, quoi? Ouais. Mais en tout cas, le plus obvious, c'est évidemment La banalité d'un tir, qu'on n'arrête pas de nommer. Et le livre de Nicolas Dawson, qui littéralement... On a tellement dit littéralement dans cet épisode. Littéralement son frère. Ben oui, fait que désormais ma demeure, qui est un recueil de poésie que toi et moi on avait lu, me semble. Ouais, on a lu ensemble. Oui, c'est ça, ça fait un petit bout de ça. Moi, je voulais en parler un petit peu durant le podcast, mais je savais pas trop comment l'aborder parce que c'est un recueil donc qui parle beaucoup de suicide puis de troubles mentaux, puis ça c'est difficile d'aborder ça sans faire comme un disclaimer puis sans vraiment comme rentrer au fond de la chose. Ouais. Mais c'est donc un recueil qu'on avait tous les deux vraiment apprécié. Puis mais le ton est quand même... c'est un peu déprimant, là, quand même, comme lecture. Excellente, mais genre, préparez-vous mentalement pour lire ce livre-là si vous le lisez. Exactement. Genre, je le ferais pas comme en plein milieu d'hiver pendant que t'es tout seul. Non, c'est ça. C'est pas super... Ouais. Nous, on l'a lu pendant l'été, puis c'était bien correct. C'était parfait. Un bon temps pour le lire. Je trouvais ça le fun parce que, tu sais, sans... Je sais pas si c'est exprès ou bien... Qui l'ont publié en même temps, genre. Ouais, c'est ça. Ça a été publié à peu près en même temps, dans la même année, du moins. Puis les thèmes se rapprochent, évidemment. Puis il y a un lien clair, une filiation claire entre les deux. Ils vont pas comme occulter la présence de l'autre dans le monde littéraire. Fait que ça, je trouve ça le fun, comme une bonne fraternité. Ouais. Là où je m'atterre d'un côté... Désormais, ma demeure, de l'autre côté, on parlait de où est-ce qu'elle va se terrer, c'est une demeure aussi, c'est un endroit, c'est un lieu psychologique peut-être, puis après ça, désormais, ma demeure, on parle de comment est-ce qu'il y a un changement, justement, de lieu où tu vis. Ouais.
Bref. Il y a bien un lien à faire entre les deux œuvres. Il y a à faire entre les deux œuvres. Que tu recommanderais de les lire comme pas en parallèle, mais comme une après l'autre, ou? Pourquoi pas? C'est-à-dire que je vais pas comme les mettre en parallèle dans ce sens-là parce que c'est deux œuvres très différentes. Ouais. Il y en a une qui traite d'un sujet très clair qui est donc un trouble mental qu'on connaît relativement bien ces jours-ci et l'autre qui traite vraiment de plusieurs différents thèmes qui sont en rapport avec un déplacement, un changement de pays, puis de retrouver un refuge et une demeure dans un différent lieu. Bref. Ouais. Mais ils sont quand même apparentés, fait que je peux pas dire genre lis celui-là à peu près celui-ci, je vais juste dire comme lisez les deux. Ouais, on recommande les deux. Ouais, honnêtement vous allez les aimer dans Ouais. tous les cas. Puis tu sais il y a un lien clair puis c'est le fun parce que mettons je t'avais lu un petit extrait là, avant qu'on commence à enregistrer où est-ce qu'il parle littéralement de sa famille puis la première donc le premier poème ou la première section du livre de Désormais ma demeure, il dit « Dans mon souvenir, il ne fait pas froid parce que mon amoureux et moi marchons lentement dans la rue. Parce que dans le silence de l'hiver, mon amoureux pose sa main sur mon dos, sa main nue, sans gants. Et je souhaite que son affection me donne des forces pour affronter ce souper familial d'anniversaire en pleine dépression, souper que j'ai moi-même organisé. Parce que ma sœur vit en Europe, sa sœur, c'est Caroline. Ma mère est allée traverser sa propre dépression au Chili, sa mère qui faisait du ménage dans les maisons. Parce que cette famille éclatée est depuis quelques mois enfouie sous les scandales et les sujets tabous, dont Caroline Dawson parle un petit peu dans son roman. Et cette main amoureuse sur mon dos, je la sens à travers le manteau trop mince pour février. Ça commence là-dessus, puis il y a un lien très clair que tu peux faire une fois avoir lu Là où je me terre, faire comme « Ah, c'est ça dont tu parles, ok, intéressant. » Fait que peut-être lire Là où je me terre, après ça lire Désormais ma demeure, quand t'es dans un bon état d'esprit. Ouais, exact. Mais les deux œuvres... Ça tient toute seule. Ouais, absolument. C'est pas besoin de lire l'une pour comprendre l'autre. Ça parle pas de la même chose. Là. Définitivement. Il y a des trucs qui se recoupent, évidemment, parce qu'ils sont dans la même famille. Oui. L'un va mentionner l'autre, des fois, mais ça se dit très bien un ou l'autre. Là. C'est ça. Comme de fait, toi puis moi, on avait commencé avec Désormais ma demeure il y a des années de ça, puis là, on a lu Là où je me terre comme récemment. Fait que... Ouais. Puis ça me donne le goût, honnêtement, de lire son nouveau livre. Oui, Ce qui est-tu. Ce qui est-tu. Qui d'ailleurs va être traduit en anglais bientôt. Ça, c'est fun. Ben, ça veut dire que le lancement est bientôt. Tant que ça s'appelle pas Necessary Betrayal, ça va être correct. Moi, je pense qu'on avait vu le titre dans l'événement de lancement. En tout cas, ça me donne une idée de quand est-ce qu'on enregistre cet petit épisode-là, pardon. On est un petit peu en avance et des fois un petit peu En retard. en retard. On vient du futur pour cet épisode-ci. Sinon, j'avais lu quoi qui ressemblait à ça? Ah oui! Une femme extraordinaire. Ça a aucun lien. Ouais, moi je suis comme, ça n'a pas rapport. OK, ce qui s'est passé dans mon cerveau, OK, c'est que il y avait tellement de références littéraires dans Là où je me terre, de différentes références, québécoises. Culturelles québécoises, dont Régent du Charme, on en a parlé, on a lu ensemble L'hiver de force dans le club de lecture, par exemple. Puis, ce qui s'est passé, c'est que le ton me gossait tellement au début, j'étais comme, c'est quoi la dernière fois que j'ai été autant énervée par un ton, gossée par un ton? C'était en lisant Une femme extraordinaire de Catherine Etier. Puis ça, c'est un livre que j'ai lu du début à la fin, que j'ai apprécié quand même, mais le ton m'a vraiment désarçonné. Fait que j'étais comme, OK, il y a quoi là-dedans? Quelqu'un qui dit des affaires crues, qui a beaucoup à dire sur un sujet, puis qui le fait sans se limiter. Genre. Ouais. Puis Catherine Etier, c'est un petit peu son sa marque de commerce un peu, ouais. C'est sa marque de commerce. Fait que ça m'a fait penser à ça un tantinet. J'étais comme, ça s'inscrit vraiment bien dans la littérature contemporaine québécoise. Ouais. Ce livre-là, Là où je me terre, puis Catherine Etier, puis tu sais, Anaïs Barbeau-Lavalette, ça aussi, genre, j'avais fait un rapport avec ça. Elle parle de la femme qui fuit à un moment donné dans le livre, Là où je me terre. Fait que j'étais comme... Toi, tu l'as lu? Est-ce que je l'ai lu, moi aussi? Moi aussi, je l'ai pas lu. Plus. Je l'ai pas lu. Non. Mais toi, oui. Ouais, j'ai lu le premier tome, c'est parce que c'est une série un peu, fait que t'étais quand même pas sûre si tu voulais commencer ça. C'est la même chose que Femme Forêt, Exactement. Femme Fleuve. Femme Forêt, c'est le deuxième, Femme Fleuve, c'est le troisième. Ok, oui. Voilà. Ah, c'est ça, ok. Moi, les séries, j'ai de la misère. Faut vraiment vouloir. Ouais, ok. Fait que c'est ça, je me suis dit, tu sais, pour une personne qui, justement, est née au Chili, qui a un héritage clairement genre hispanophone puis tout,
elle est tellement québécoise, genre. Non, mais comme, elle est tellement québécoise. C'est vrai. Puis c'est ça qui étonne des fois pour certaines personnes, justement, comme des noms comme Caroline Dawson, tu t'attendrais pas à un nom comme ça d'une femme qui vient du Chili. Ouais, exact. Mais, tu sais, elle explique dans le livre, c'est son père qui lui a donné ce nom-là parce que son père était prof d'anglais. Ouais. Puis tout ça pour dire que, genre, c'est fou comment la littérature va nous... puis les différentes cultures, comme les médias puis les arts vont nous réunir, peu importe d'où on vient. Ouais. Fait que... En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé toutes ces œuvres-là. C'est une bonne façon de clore l'épisode, je pense. À moins que t'avais autre chose à dire. Allez écouter tous nos autres épisodes. Oui! Puis, vu qu'on vient du futur, merci quand même à tout le monde qui nous écoute. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos beaux commentaires. Là. Moi, Ouais. j'en ai reçu quelques-uns jusqu'à présent. Puis je suis comme, vous êtes trop sweet. On aime ça. On est Oui. content. On est content. On est contente. Puis, on espère continuer ce beau projet longtemps. Mhm. Puis, comme d'habitude, je sais pas si on le dit, mais si vous avez des suggestions pour nous, envoyez-les-nous. S'il vous plaît. Sur, donc, Instagram. Par courriel. Ouais, c'est ça. Donc, à biblio_brume ou à franchement_lit@gmail.com. Et c'est ça, guys. Merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode spécial Ouais. de Franchement littéralement. On se retrouve quand même donc dans une semaine et demie environ. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va publier cet épisode-là, là, mais les épisodes réguliers vont continuer à sortir aux 3 semaines. Fait que écoutez ça, ça s'en vient bientôt. Puis ça, c'est juste un entre-deux, quoi. Entre nous deux. Entre nous deux, on a entre deux épisodes. À la prochaine! Bye!